Bonjour à tous, ça va pas être facile de passer après Monsieur Lacombe, mais je vais faire de mon mieux en essayant de poser le contexte en quelques minutes sans être trop caricatural. Donc le secteur laitier, comme vous le disiez, est en pleine mutation. On a vu au niveau de l'ensemble du secteur conventionnel, depuis une bonne décennie, des bouleversements qui entraînent une volatilité des prix un peu plus importante, avec donc les bouleversements avec la fin de la négociation syndicale des prix, notamment avec la dénonciation par la DGCCRF, par les fraudes de la recommandation interprofessionnelle du prix du lait il y a quelques années, et puis évidemment avec l'annonce de la disparition des quotas laitiers au 1er mars 2015. Donc dans ce bouleversement-là, pour répondre à ce bouleversement-là, quelle est la structuration du secteur en France, donc de quelle organisation viennent les éleveurs laitiers biologiques, qui arrivent aujourd'hui de façon importante à l'agriculture biologique, avec les conversions qu'on a connues ces dernières années. Ça me semblait important de redresser rapidement ce contexte-là. Donc la filière laitière dans son ensemble s'est organisée les 60 dernières années, essentiellement autour des acteurs de l'aval. S'il en a un exemple représentatif, c'est la mise à disposition par les laiteries aux éleveurs des tanks à lait, et une relation parfois un peu ambiguë et paternaliste entre les éleveurs et les laiteries, qui est pas toujours simple à gérer. Une gestion administrative des volumes par les quotas laitiers, qui a permis depuis donc quand même depuis toutes ces années le maintien des éleveurs laitiers sur les territoires, un certain lien au territoire avec, s'il est besoin de le rappeler, les AOC qui sont particulièrement présentes dans le secteur laitier et dans le secteur fromager. Voilà. Ensuite, on a connu, dans la fin du siècle dernier, des laiteries qui se sont industrialisées, comme l'a dit Monsieur Lacombe. On a eu quand même un secteur économique très industrialisé, que ce soit des laiteries privées ou coopératives ou autres, pas toutes, puisqu'il y a eu les AOC, mais cette logique de concentration s'est quand même accompagnée aussi d'un paysage qui s'est un peu brouillé pour les producteurs, avec les responsabilités et les compétences qui sont éloignées. Les producteurs sont un peu éloignés des centres de décision, et du coup ça passe à ces logiques un petit peu de compétitivité. Les variables d'ajustement, c'est souvent le revenu de l'agriculteur, l'environnement et l'emploi. Donc avec des spécialisations de territoire, même si elles ont été limitées par cette gestion administrative des volumes. Donc aujourd'hui, l'agriculture biologique, elle hérite en partie de cette situation, même si des éleveurs se sont détachés de ce schéma et ont pris en main leur organisation, comme nous le verrons avec l'organisation Biolait, dès leur arrivée en agriculture biologique. Un des enjeux pour la FNAB, c'est vraiment l'appropriation par l'ensemble des éleveurs laitiers biologiques de la problématique du secteur laitier bio, afin que ces producteurs deviennent d'une façon ou d'une autre acteurs de leur filière. Donc acteurs de la filière, donc c'est vrai qu'en agriculture biologique on est très attaché à l'autonomie sur les fermes, mais aussi l'autonomie de décision. Donc c'est avant tout sur ce point-là qu'on s'attache. Mais autonomie de décision ne veut pas dire rupture avec les partenaires, mais donc de construire au contraire un partenariat sur des bonnes bases, avec un projet partagé et discuté collectivement. Donc autour de ça, ce qui nous semble aussi assez important, c'est de relever le défi de la bio, avec l'arrivée de nombreux producteurs ces dernières années. Donc comment les accueillir sur les territoires, sur tous les territoires, toujours avec cette recherche d'un prix rémunérateur pour les performances de l'agriculture biologique, qu'elles soient économiques, mais sociales aussi et environnementales, auxquelles nous sommes très attachés. Donc avec plusieurs enjeux, je vais résumer ces deux grands enjeux, qui est organiser la solidarité entre les producteurs et partager avec les acteurs de l'amont et des territoires un projet. Donc organiser la solidarité avec les producteurs, donc il y a au niveau macroéconomique,
avec quelle gestion des volumes en France et en lien avec les pays européens, nos voisins, puis une approche aussi qui peut être microéconomique, en trouvant collectivement des solutions pour des producteurs qui peuvent être trop isolés, détournés, à un moment donné, donc par une mutualisation par exemple, et puis après il peut y avoir d'autres solutions pour des cas plus difficiles ou plus différents. Cette solidarité entre les producteurs, il ne faut absolument pas qu'elle s'oppose à des partenariats forts avec l'ensemble des acteurs des territoires, parce que c'est sur ces partenariats que les solutions se trouveront aussi, et donc c'est bien l'objectif que les producteurs, acteurs des filières, puissent partager une recherche de qualité globale du produit, savoir comment la valoriser jusqu'au bout, comment transformer ses performances sociales et environnementales et les partager jusqu'aux consommateurs pour que chaque acteur de la filière s'y retrouve. Et donc c'est pas forcément très simple, mais c'est des clés à trouver. Et une des clés, des pistes qui nous semblent fondamentales au niveau de l'agriculture biologique, c'est de décloisonner. Donc de décloisonner les discussions entre les différents acteurs des filières et aussi les réinscrire dans les territoires. Donc décloisonner entre les acteurs des filières, c'est discuter jusqu'à la distribution, voire jusqu'avec les consommateurs, et aussi avec les acteurs des territoires, et sortir d'une approche qui soit très verticale, mais aussi s'inscrire dans un territoire avec les acteurs de ce territoire, et pourquoi pas se rapprocher aussi des autres productions de ce territoire pour avoir une approche globale. Eh bien, vous avez